Voilà, alors la dernière fois, c'était il y a 1 mois et demi. Voilà, on avait fait le chapitre 15 et 16. Et donc, je sais plus si vous vous souvenez. J'ai fait longtemps qu'aujourd'hui c'est 16 et 17. Ouais, en fait, c'est moi qui me suis planté dans l'annonce. C'est bien 17-18. Mais de toute façon, on va le lire en même temps. On va le lire en même temps. C'est quoi 17-18 qu'on fait là 17-18. D'accord. On va avancer, on va rester sobre, voilà. En sachant qu'il y a plein de choses qui sont redites. Une fois qu'on est rentré dans la logique du texte de l'Apocalypse, voilà, c'est plus évident. En tout cas, pour moi qui suis les deux pieds dedans, c'est plus évident. Dites-moi à ce moment, ça ne l'est pas. On avait vu chapitre 15 et 16, où c'est qu'il y avait les 7 coupes de la colère de Dieu, et le but, vous vous souvenez, c'était vraiment de montrer que la colère de Dieu venait crescendo. Cette fois, un peu comme si, et puis ça avait terminé un peu comme si Dieu rassemblait tout le monde en vue d'un jugement qui va être magistral. Armageddon. L'Armageddon, en tout cas le jugement final, oui, c'est ça. Ouais. Et puis ça parlait effectivement d'Armageddon, si je me trompe pas. J'ai un doute. Oui, verset 16. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, ouais. Donc là, on était vraiment donc sur une notion de jugement final. Et ensuite, on arrive donc au chapitre 17 et 18. Alors le titre, c'est les 7 paroles sur Babylone. Donc en fait, il y a énormément de liens dans ce texte du chapitre 17 et 18 avec Jérémie, chapitre 49 et 50. Vous savez, qui annonce la fin de l'empire babylonien. C'est avec tout, elle est tombée Babylone la grande, avec les animaux sauvages qui se baladent dans Babylone. Enfin voilà, Babylone qui est rasée. Voilà. Et donc, chapitre 17, je vous propose, on lit petit à petit peut-être. L'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler. Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous... on avance un petit à petit, mais déjà là-dessus, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, c'est grandiose. Ouais, c'est ça. Pigalle. Ouais. Alors, d'après vous, pourquoi la grande prostituée? C'est le monde, c'est quoi la grande... On appelle ces symboles d'infidélité. Oui, c'est ça. C'est ça. Le péché, c'est ça. Oui, c'est même le fait vraiment de s'éloigner de Dieu pour aller voir d'autres divinités. C'est vraiment la notion de religion. C'est pas des villes Babylone ou je sais pas trop, non. Alors, par extension, c'est Babylone qui va incarner un peu ça. En fait, on a une notion de femme personnage. Qui représente un rôle, mais du coup c'est Babylone. Alors qu'est-ce que c'est que Babylone du coup pour À l'époque de 100 après Jésus-Christ à peu près. C'est ça. Je sais pas si Babylone existe encore à l'époque. Alors ça vit, mais c'est pas un centre. C'est plus que c'était. Voilà. Du coup, ça serait quoi du coup Babylone là? C'est le monde entier, c'est tout, c'est les villes, c'est le monde. Alors le monde entier, j'aime bien l'expression parce que le grec emploie le mot oikoumene, qui va dire la terre habitée. En fait, c'est l'empire romain, spécifiquement. Là, les chrétiens visent vraiment l'empire romain avec toute la prostitution. Donc, c'est-à-dire que tous les cultes qui sont rendus à tous les dieux, sauf à un. Bien sûr. Donc voilà. Et donc c'est vraiment la grande prostituée, donc assise sur les eaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la bête qui montait des eaux. On voyait que c'était le système religieux. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment une notion de perversion religieuse. Donc l'un des 7 anges, donc ça fait référence aux anges qu'il y avait juste avant. Donc me dit viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Donc le jugement de tout ce système qui a été monté, qui est un système spirituel, mais qui n'adore pas Dieu, et donc forcément qui adore le diable. Voilà, le diable et les démons. Voilà.
Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Et donc là, on fait appel à une autre bête qui avait juste avant celle qui monte des eaux, c'était celle qui monte de la terre, qui est le système politique. Voilà. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et en fait, ils vont utiliser le système religieux pour rentrer dans la débauche. Donc en fait, puisqu'on sacrifie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Je vais même, je vais utiliser un cas là, je vais orienter, mais par exemple, ce qui se passe en ce moment en Algérie en fermant les églises, derrière en fait, c'est la grande prostituée va être vue comme l'islam, qui ne sert pas Dieu. Hein. Enfin, je suis cash, mais pour moi, ça fait partie du même système, et où les politiques algériennes se plaisent à monter en exergue l'islam pour pouvoir lutter contre le christianisme. Voilà. Donc on est toujours dans le même schéma j'allais dire de prostitution, mais de persécution. Voilà. Les rois de la terre donc se sont livrés à la débauche, les habitants de la terre se sont enivrés du vin de la prostitution. Donc enivré, en fait, c'est toujours une notion en fait de quand on boit la coupe jusqu'à la lie, c'est la notion de la colère de Dieu. En fait, on s'enivre de toutes ces choses qui nous font perdre la tête. Et alors on va voir un petit peu plus bas, qu'est-ce qui fait perdre la tête à ces gens, c'est toute la richesse, tous les trésors, le privilège, la royauté, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc la gloriole. Ouais, plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Il me transporta alors en esprit au désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Ouais, donc c'est bien la Babylone qui est question. C'est ça, alors qui toujours pas... représente plein de trucs, quoi, la Babylone. En fait, c'est vraiment l'ensemble des systèmes politico-religieux de l'époque. On est vraiment dans un maillage. Et alors, donc, cette femme, elle est donc assise sur une bête au pelage écarlate. Donc, ça nous renvoie au chapitre 13. Vous vous souvenez, c'est la bête politique. Chapitre 13, c'était pas la bête politique, c'était le chef de ce trio malsain, donc le diable, autrement dit. Et il est vêtu d'un pelage écarlate. Donc pourquoi écarlate ? Parce que ce sont les rois qui revêtent une robe rouge à l'époque. Au même titre qu'on avait voulu mettre une robe rouge sur Jésus pour l'humilier, roi des Juifs. Voilà, et donc cette bête se revendique comme roi. Elle revendique être comme ça. Et donc cette femme est assise dessus, cette prostituée, et donc clairement pour dire, mais en fait tout ce que vous louez, tout ce que vous adorez est clairement conduit par le diable lui-même. Je le traduis, mais c'est ce que ça veut dire. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Je vais pas besoin d'expliquer. C'est pas gai tout ça. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Alors on va voir un petit peu après, voir ce qui peut être compris par ces 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate, donc elle-même revêt des symboles de royauté. C'est vraiment il y en a qui parlent de reine du ciel, mais on est vraiment un peu là-dedans. On est vraiment dans une logique de royauté revendiquée. Et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Donc tout ce qui est le côté bling-bling, tout ce qui est côté Balkany. C'est pour ça quelquefois on dit la femme ne doit pas se... Oui, mais bon, elle ne doit pas porter de rouge non plus. Ouais. J'ai eu ce problème au début de ma conversion. Ah bon ? Oui, parce que j'avais été troublée par ça et j'avais une robe rouge, je m'étais acheté une robe rouge et j'ai demandé à une amie chrétienne, mais est-ce que tu crois que je peux porter du rouge ? J'étais toute jeune, mais bon, voilà. Alors sur la notion des bijoux, je pense qu'en fait le texte de Timothée particulièrement, en fait appelle à la sobriété. Oui. Voilà, c'est une parure trop extravagante. Trop extravagante n'est pas saine. Voilà. Moi, je pense
pense que c'est Paul là, qui parlait, non, par rapport C'est à ça. ça. Je pense que ça dépend du contexte, hein, Mais oui. pasteur. Parce que avant, ces prostituées là, quand elles étaient comme ça, parées de bijoux, c'était pour avoir les hommes, je sais pas, hein. C'est ça. Donc pour éviter Donc, tout ça. je pense qu'en fait, ce qui est derrière, c'est pas forcément un reproche. Enfin, je veux dire, il y a des bijoux qui sont sobres. Ouais. Voilà, je veux dire, il y en a qui mettent des Oui, bracelets, il y en a même- qui mettent des même boucles si d'oreilles. c'est pas très sobre. Oui, non, mais voilà, ça c'est ça. dépend comment c'est Comment porté. c'est- bah Ça oui, dépend il y a comment tout. c'est porté. Par il y a contre, tout un- effectivement, Mm. si le but c'est d'aguicher, Voilà, voilà. là, c'est vraiment ce qui est critiqué dans l'idée de ce voilà, texte. Au même titre quand c'est marqué que la femme ne se pare pas de tresse. Je veux dire, Oui, toutes les oui. Africaines portent des tresses parce Bah que oui, vous savez ce que Sinon, c'est il y que. aura tout en enfer, hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Parce que si vous n'avez pas de tresse, vous pouvez pour se coiffer, Bah ouais, bah, c'est bien compliqué, sûr. quoi. On le fait père. parce qu'il fait froid ici. Et ça nous, vous avez vu mes cheveux, ça nous casse les cheveux. Moi, j'en Ouais. ai marre, alors je les laisse comme ça maintenant. Eh ben, tu as Sinon, raison. En général, on prend les mèches, c'est juste pour protéger les cheveux. Moi, hein, quand Ah je ouais. prends des mèches, Non, mais c'est ma intéressant. fille, je prends des mèches pour protéger ses cheveux. Quand il fait froid, les cheveux ne les supportent pas. Supportent pas le Ah froid. oui, c'est seulement l'été. Mais c'est juste génial de se dire que Dieu a créé des couleurs dans un contexte. Bah oui, bah C'est oui. Ouais. dans ce sens-là. Mon père avait prêché une fois sur les femmes qui viennent à l'église le dimanche avec beaucoup de bijoux, tout ça. Que l'excès de ça perturbe les gens, tout ça. Mais au même titre, la question de venir à l'église, alors bon, je m'étends un peu, mais moi j'ai été choqué des fois de voir, vous savez, que ces pantalons moulants que certaines femmes peuvent mettre, Ouais. on est en train de louer, et puis d'un coup tu ouvres les yeux, tu vois, c'est- voilà, voilà des formes, Des grosses fesses. des formes bien. Franchement, peut-être, je ne vous ai rien dit, mais j'en parle. Je dis, ça ne se fait pas. Ah, Bien tu en sûr. parles? J'en parle. Mais c'est bien, il faut. J'en parle. Mais tu Parce qu'on ne vient pas là, pas parce qu'on n'a rien à faire, mais on Mais vient bien là sûr. pour notre On Dieu. n'est pas là pour se faire Donc, voir les son gens corps. qui hein, c'est sûr. viennent, le groupe de louanges, c'est un peu la vitrine Oui, bien sûr. quand on rentre. Alors, il faut s'habiller correctement. Bien Je suis sûr. d'accord avec toi, mais Moi, si bon. j'étais pasteur, je n'allais Mais pas accepter c'est, les pantalons je me déchirés, demande les si c'est pantalons. pas une question de culture aussi, non? Culture. Non, c'est pas. J'ai rien dit. Non, on discute. Non, moi, je suis africaine. Oui. Déjà, c'est pas ça. Bon, c'est bien. Tu vas jamais me voir avec un pantalon déchiré ou moulant avec un haut qui arrive là. Faut respecter Dieu. Faut respecter Mais les oui, gens. je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, c'est pour ça que Si Paul, j'étais Paul, David, il a un j'allais tout petit le peu temps mettre les insisté. poings sur les i pour le groupe d'adoration. Moi, il y a des choses aussi, des fois, je vois qui me choquent. Mais je suis pas. Non, mais j'ai la même, Je suis pas chef. Non, non, bah Non, oui. mais tu peux Ah, le dire, hein. non, mais c'est bien de le dire. Après, moi, c'est toujours l'interrogation Jusqu'où on peut aller à dire les aller choses. dire les choses Oui, tu et vois, c'est puis. C'est comme Mais ça. je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est qu'on est dans une génération où aujourd'hui, c'est plus compliqué d'aborder ces thèmes-là. Je dis pas qu'il faut pas les aborder, hein, mais en fait, t'en as pour qui c'est devenu normal, alors que ce n'est pas une attitude normale. Non, non. Et donc, je maintiens qu'effectivement, moi, quand on a qui, enfin voilà, en fait, ils se vendent. Ils se vendent. Et là, c'est pas ça. Bah, je sais pas. C'est pas un peu ça que Paul essayait de faire passer comme message, qui n'est pas actualisé à notre époque, sur Sur la tenue sur que la les tenue femmes des se femmes, parent, voilà. Donc c'est vrai. dans Timothée, hein, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu pour dire il faut faire attention à sa tenue, quoi. Mais clairement, je pense, oui, oui. Oui. À l'inverse, hein, alors c'est vrai que c'est plus évident de parler des femmes parce que voilà, mais au même titre, effectivement, pour les garçons aussi, hein, il y a des attitudes. Ah, bien sûr, bien voilà. sûr. Même si des mœurs peuvent évoluer. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est en fonction. Et même si quand même le garçon, il avait le droit de tout faire. Et il y a quand j'étais jeune fille, c'était un peu ça, hein. Et la fille moins. Mais non, on voit bien que le garçon, il y a des choses à revoir aussi. Après, il y a ce qui relève de l'innocence. Oui. Et puis après, par exemple, un coup, j'ai vu un jeune qui arrivait avec un t-shirt.
j'ai envie de lui dire, bon, pour l'église, c'est un peu light, quoi, voilà, je sais plus ce qu'il y avait dessus. Bon, voilà, mais c'était, enfin, on sentait que c'était vraiment, C'était- il se voilà, rendait il même s'est pas levé le compte. matin, Oui, il a oui, pris un oui. t-shirt dans son, bon, c'est un garçon, Est-ce quoi. qu'il mettrait un t-shirt pour aller à un mariage? Mais non, je ne pense pas. Alors, écoute, je pense qu'aujourd'hui, tu en as de plus en plus qui le font. Oui, Personnellement, enfin, je pense qu'en fait, il y a une évolution. oui. Au même titre qu'aujourd'hui, tu as des pasteurs qui prêchent en t-shirt. Oui, Euh, oui, oui. Il y a quelques années, ça me choquait. Maintenant, j'arrive à comprendre. Dans un contexte, j'arrive à comprendre. Perso, moi, je suis assez tradit là-dessus. Avant, Voilà, c'était j'aime la chemise. cravate obligatoire. Mais au même titre qu'avant, c'était la cravate. Moi, il y a c'est 15 ans, normal. je mettais une cravate le dimanche matin quand j'allais à l'église. Aujourd'hui, même les ministres ne mettent plus de cravate. Je veux dire. Non, mais encore ça, c'était aussi. On peut mettre une chemise. Une c'est pas chemise, gênant. mais la cravate, c'est C'est comme les- le c'est bijou, l'évolution. en fait. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est l'évolution des, Oui, des de mœurs, la société. de la société, oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on est obligé de suivre ce que la société fait? Alors, Un petit oui peu, et non. un petit Je peu. pense Oui et non, partiellement. oui. En fait, Non, tu as c'est eu normal. un gros débat chez les Ménonites au XVIIe siècle. La question, c'était est-ce qu'avoir un bouton à sa chemise, donc un bouton, j'ai pas de bouton aussi, ben voilà, un bouton comme ça, est-ce qu'on peut ou pas, parce que c'était considéré comme de la modernité. T'en as qui ont dit non, qui sont devenus les Amish. Donc les Amish n'ont pas de bouton, hein, c'est de la modernité. Et puis, donc voilà, donc je pense qu'il y a des trucs qu'il faut accepter. Moi, ça me choque pas, je te dis, la question de mettre un t-shirt, du moment que c'est un t-shirt propre, que c'est pas forcément de la marque qui est recherchée et tout ça, voilà. En ce qui n'est Après- pas- il faut pas que ce soit pour essayer de se faire voir ou de choquer. C'est Non, ça. Voilà. C'est Mais ça, d'un hein. autre côté, il faut aussi que tu puisses accueillir des gens qui sont complètement autres, qui connaissent pas la vie de l'Église et tout. Mais c'est ça. Alors si t'es cravaté, Et- machin... Et tout, même là, je pense qu'il y a coincé, une notion de culture. Mais oui. Il y a 50 ans, on allait sur les terrasses de café à Paris, tout le monde était en chemise blanche et Oui. en beau pantalon. Oui. En Italie, ils le sont encore. Donc, en Italie, ils sont élégants. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais Oui, ils sont, oui, ils oui, sont- oui. ils sont Mais d'une je beauté. sais que- Et donc, je pars du principe qu'en Italie, certainement, ils doivent continuer à mettre la cravate, tout ça, parce que c'est une notion. Hein. Autant en France, tu es servi par un serveur en t-shirt, ça ne te choque pas. Et pourtant, tu sais qu'il y a une correction, tu vois, derrière. Donc, Enfin, mais maintenant, bon. oui, quand ils apprennent encore à l'école, Oui, sont bah, obligés de se dans tenir les avec, écoles, oui, on est d'accord. Et puis, ouais, et puis il y a, par exemple, pour certaines formations, tu es obligé de venir en cravate. Hein, Ouais. quand tu fais la formation de magistrat et avocat, tu es obligé de venir en cravate. Oui. Ah oui, il y a des métiers où tu as Il y a la des métiers, figure oui. obligatoire. hein. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Jean-Marc, il était tout le temps en cravate. Hein. Cravate, costume, chemise blanche. Son Son fils. fils. Attends. Mais même là, ça dépend vraiment. Voilà. Et enfin, bon, après, c'est toujours la question. Voilà, il faut être assimilé, mais ne pas ou s'adapter, mais pas s'assimiler. Je sais Il pas faut comment te rester dire. correct. Il faut rester correct. Voilà. Oui. Mais on se rend compte de la notion de la correction. Voilà. Par contre, effectivement, je maintiens une femme qui, à un moment, voilà, veut montrer, voilà, sa poitrine, voilà, Il y a ou des bien vidéos même sur Facebook, Ou hein, alors quand on Jules voit. qui arrive là. Je suis d'accord. Elle vient au défilé. On a la même, voilà, on a la même pensée. Bon, du coup, ben voilà, cette. Bon, voilà, on a fait le monde, là, un peu. Et donc la grande prostituée fait le monde aussi pour Oui, le coup. voilà. Hein, voilà. Et donc sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux signifiant la grande. Alors voilà. Donc sur son front portait gravé un nom mystérieux. Donc le but de porter un nom mystérieux, c'est d'une façon de dire ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le nom, mais c'est l'identité qu'il y a derrière le nom. Voilà. Et donc la grande Babylone, la mère de toutes des prostituées et des abominations de la terre, en fait, ça nous encourage en regardant à regarder non pas Babylone, mais l'ensemble des systèmes qui se trouvent derrière cette grande prostituée. Et donc on va, je vais revenir après sur les 7 têtes et 10 cornes du coup. Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. À sa vue, je fus profondément bouleversé. Alors, d'après vous, c'est quoi? Elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. Bah, elle a provoqué, elle était heureuse de la mort de Jésus et elle a voulu comment dirais-je, pas se saouler, mais
Oui, être heureuse que Jésus soit mort, quoi. Alors, est-ce que ça parle de Jésus spécifiquement, là? Bah, c'est quand même noté. c'est écrit, hein, du sang des témoins de Jésus. Des Donc, témoins de Jésus. Des témoins de Jésus, mais entre autres. Ah, ils sont- C'est ça, donc bien sûr Jésus, hein, bien sûr. Forcément. Mais du coup, les témoins de Jésus, c'est qui, là, à cette époque-là? Les chrétiens. C'est Bah les premiers oui, chrétiens. c'est les premiers chrétiens, On a c'est vraiment les affaire aux apôtres, premiers et- chrétiens bah qui oui, ont versé voilà. leur sang. Ouais. Et du coup, Babylone la Grande, hein, qui se réjouit, hein, le gouvernement algérien qui se réjouit. Alors là, il n'y a pas eu de sang, ou très peu, parce qu'il n'y a eu que 2-3, quelques coups, hein, mais voilà, c'est pas important. C'est parce que je les ai pas reçus, mais voilà. C'est pas tout aussi. Oui. Bon, voilà. c'est bien relayé, là c'est bien relayé, hein, parce qu'en fait c'est filmé, Ah. ouais, là c'est assez bien relayé. Et les chrétiens encore aujourd'hui étaient à côté de l'église en train de prier, enfin bon voilà, Ah c'est- ouais. mais bon. Et pourtant, il paraît qu'il y a énormément d'Algériens qui se C'est pour ça qu'ils veulent l'arrêter. Bah voilà, C'est c'est pour ça. ça qu'ils veulent l'arrêter, mais bien sûr. Et donc voilà, là c'est vraiment en fait cette bête hein, qui... et donc là ça vise pour le coup l'Empire romain spécifiquement, Bah oui. mais par extension ça va viser tous ces systèmes qui ont pour but de bouffer du chrétien. Hein. Voilà, hein, encore là, même en France, hein, Madame Rossignol cette semaine, qui était ministre hein, il y a quelques années en arrière, qui dit qu'il y a l'extrémisme musulman, mais qu'il faut aussi se méfier des évangéliques et qu'il faudrait aller voir ce qu'ils font dans les quartiers. Mais qui Voilà. viennent, Ah ben, on les encourage. Et donc moi, j'ai encouragé la Fédération protestante de France qui ne m'a pas répondu d'y aller. Et par contre, le CNEF, lui, y va pour aller la rencontrer. Donc on peut se Oui, bénir bah, Dieu. il faut toujours avoir un échange pour... Faut les rappeler à l'ordre, je veux dire, elle s'est Faut pas laisser emballée. dire des choses qui Non mais sont tout à fait, C'est ça. tout à fait, il faut pas laisser dire, voilà, il faut aller les rencontrer. C'est comme les journalistes qui n'y connaissent rien et souvent qui lancent des phrases sur les Oui, évangéliques. il y en a eu et encore tout. un cette semaine. voilà, il Les faut- évangéliques ne s'appuient que sur l'Ancien Testament, il y en a un qui a dit Bah cette semaine. voilà. Voilà, pas. Vraiment, alors là. on est dedans, hein, Oui, Apocalypse. on est dedans, oui. Voilà. Bon après c'est de la maladresse, c'est de la Ils bêtise. connaissent pas. En fait, ils connaissent pas. Mais d'où notre responsabilité de voir les gens. Hein. Moi, Voilà. en tant que pasteur, je considère que je dois voir les Ouais, politiciens t'as bien et, raison. Ah ouais. et c'est pas aux autres de le faire. Je veux dire, après on se plaint qu'on est persécuté, mais si on va pas les voir, faut pas s'étonner. Enfin, on le va phénomène aller est quoi. faire une marche par rapport au PMA, je sais pas quoi là. Ouais, mais je crois que ça, c'est foutu. Hein. Ouais, après ça peut quand même permettre d'avoir faut quelques les- nuances. On va Mais... avoir des amendements de nuances. Après, il peut y avoir des amendements qui nuancent. Tu dois déjà. Alors, en Ah fait, bah, c'est ils l'ont accepté, voté, hein, ils par l'ont contre, après, il voté. faut que ça aille au Sénat. Et après, le Sénat donc, va mettre des nuances, parce que le Sénat est bien à droite quand même. Hein. Et puis, après, ça va il est revenir là à pour l'Assemblée ça. nationale. Ouais. Ah oui, non, mais c'est... Non, on est d'accord, c'est acté. Par contre, je pense qu'il peut y avoir des amendements. Mais il y aura des amendements, c'est sûr. Ensuite, donc, sur ces 7 têtes et 10 cornes. Alors, il y a eu plein de trucs qui ont été dit là-dessus. Eh ben, je vois pas comment on a réparti les cornes sur les 7 têtes, moi. Hein, mais bon. C'est toujours compliqué. Alors, il y en a qui... les 7 têtes, qu'est-ce qu'ils voyaient dedans? Il y avait... Alors, il y en a qui voient donc, le royaume assyrien, le royaume de Babylone, le royaume des Mèdes et des Perses, la Grèce, la Syrie, donc, qui avec Antiochus Épiphane, le 7e... alors, attendez, je suis peut-être un peu... Non, je suis descendu un peu trop bas, là. Alors... T'en es au vrai, verset- Non, ben voilà. Alors j'étais, voilà, pardon, je suis au verset 3. Hein. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, donc c'est après qu'on a le descriptif de ce que sont ces 7 têtes et 10 cornes. Donc, du coup, on va avancer. Ça vous va là jusqu'au verset 6 hein. Verset 7. L'ange me demanda pourquoi t'étonnes-tu ainsi? Je vais te dévoiler le mystère de la femme. Voilà, et donc là, on va voir l'explication. Pour moi, la tentative. Et de la bête qui la porte. Cette bête aux 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme pour aller à la perdition. Donc, déjà, elle était et elle n'est plus. C'est une façon de dire qu'en fait, elle est là juste pour un temps. Hein, voilà. Et puis, on va voir un petit peu après, voilà, les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'émerveilleront en voyant la bête, car elle n'était, elle n'est plus, et elle viendra. Alors,
c'est pour ça que je défends l'idée que ça ne vise pas forcément qu'un seul système politique, mais que ça vise l'ensemble des systèmes politiques. C'est parce que une fois que l'ensemble des royaumes tombe, il y en a toujours un derrière pour reprendre le dessus. En gros, il y a Babylone qui tombe, derrière, il va y avoir les Médo-Perses qui vont reprendre, il y a les Médo-Perses qui tombent, il y a les Grecs qui reviennent derrière, les Grecs tombent, c'est l'Empire romain qui reprend, et donc en fait à chaque fois, hein, l'Empire romain tombe, ça va être les deux empires, enfin l'Empire de l'Est, l'Empire de l'Ouest, et puis quand ces empires tombent, il y a le Royaume de France qui va à un moment prendre une certaine importance. Enfin bon, à chaque fois, on rebondit voilà, sur un royaume. Oui, du fait que c'est marqué et elle viendra. C'est ça, et elle viendra. Il y a le futur. Et ce qui laisse entendre en fait qu'elle viendra, enfin même si on la tue, elle viendra quand même. Par contre, elle, à chaque fois, ça laisse quand même entendre que ces bêtes qui nous attaquent, hein, je veux dire le gouvernement algérien actuel, je veux dire le royaume de Corée du Nord, l'URSS il y a quelques années, ne sont là que pour un temps. Et ils passeront. Par contre, elle, l'Église demeure. Et à chaque fois, on voit que ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'émerveilleront en voyant la bête, car elle l'était. Et donc à chaque fois, ceux qui ne sont pas chrétiens se laissent embobiner par tous ces phénomènes de puissance, de gloire, voilà, les gens se réjouissent de voir ce qu'il y a. Et donc voilà, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Et je pense que c'est là où il ne faut pas s'emballer, où voilà, dès qu'on voit quelqu'un qui vient comme président qui nous plaît pas, voilà, faut pas dire c'est lui l'antichrist et machin, qu'il soit un des antichrists que la Bible décrit, c'est le cas, je veux dire, Adolf Hitler est un petit antichrist, voilà, Staline, voilà, mais il faut pas s'emballer, voilà, dès qu'on n'a pas eu le vote qu'on voulait avoir, ou dès qu'il y a des persécutions, en pensant qu'on est tout de suite arrivé à la fin des temps. Et c'est très intéressant de voir que je discutais l'autre coup avec des pasteurs, il y en a un, je pense qu'il était un peu trop ciblé sur la France, mais c'est pas parce qu'en France on n'a pas un réveil qu'en Chine il y en a pas, que voilà, il y a des endroits et ça tourne, tout à fait. Avec, à mes yeux, je crois un jour quand même où il y aura réellement une puissance au-dessus des autres qui réellement mettra un saut final à tous ces petits régimes, à tous ces roitelets qui sont là. Et on va le voir, je pense. Enfin, dans le texte, pas de notre vivant. Enfin, je ne sais pas si on le verra de notre vivant, mais... Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles siège la femme. 7 montagnes, une ville avec 7 montagnes. Ah, c'est Jérusalem. Oui. Alors, il y a Jérusalem. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a Rome, effectivement. Et 7 montagnes à Rome. C'est ça. Et donc, dans le contexte, là, ça parle de Rome. Par extension, moi, j'aimerais vraiment mettre Jérusalem. Alors, je ne l'ai pas lu. Je ne crois pas l'avoir lu. Jérusalem l'ancienne, celle qui est selon la religion, celle qui est selon la loi, qui s'oppose à la venue du Messie, qui s'oppose à la venue du Christ. Et je le lis à mes yeux avec une interprétation qu'on pourrait prendre de Jean qui parle de synagogue de Satan, en parlant des synagogues, de personnes qui sont d'origine juive mais qui rejettent le Messie et qui persécutent les chrétiens. Alors, quand je dis ça, attention, je ne dis pas que les Juifs qu'il faut les attaquer ou quoi que ce soit et tout ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est des gens à convertir. Mais pour moi, le judaïsme, par son système légaliste, est un peu le père de tous les systèmes légalistes dans lesquels les religieux vont se retrouver. Que ce soit de l'animisme, qui pense qu'il est important d'offrir à la divinité du coin, voilà, que ce soit donc le judaïsme, que ce soit l'islam, qui est une forme de judaïsme. Alors les musulmans n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est une forme de judaïsme, voilà, avec un principe de légaliste, de sacrifice, pardon. Je dis oui, c'est ça. La circoncision, derrière la circoncision, il y a une notion d'alliance dans le sang, voilà. Enfin, ils n'ont pas le même état d'esprit quand même. Les juifs, les musulmans.
Oui, mais c'est un autre tempérament, c'est une autre identité. C'est Voilà, une autre moi, identité je trouve que c'est religieuse. Il copie le judaïsme, c'est à l'envers, quoi. C'est ça. Mais du coup, en fait, moi j'ai cette interprétation en fait pour pas. Enfin, moi je lis un peu aussi au texte de Galates, vous savez, qui parle de la Jérusalem céleste et puis de la première Jérusalem, avec le fils de Hagar, le fils de la servante, le fils de l'esclave, qui ne peut conduire qu'à l'esclavage, et le fils de la femme libre, qui est le christianisme. Donc voilà, alors j'aimerais bien un jour peut-être regarder s'il y en a d'autres qui ont formulé ça, et sinon voilà, pouvoir peut-être un peu débattre là-dessus, mais ça ne me choque pas de parler de Jérusalem comme d'un système ancien et qui n'est pas monté sur la montagne souveraine, mais qui est resté sur ces 7 montagnes. Voilà. Mais derrière, je pense vraiment que ça cible Rome, mais par extension, je pense qu'on peut le traduire à travers les siècles sur ce fondement historique. Ça va, je vous perds pas? Non, 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 ça va. on ne perd pas. On échange, alors on comprend mieux. Mais elle représente aussi C3. Alors, il y a eu des tas d'interprétations sur ces C3. Alors, il y en a certains qui ont vu donc Jules César. Attends, tu parles de où? De quoi? Alors, pardon, verset 10. 10. Parce qu'après, il y a les, Voilà, il y a C3. les 10 rois, donc... Oui, c'est un peu plus bas. Voilà, les 10 couronnes qui sont 10 rois. Donc là, les C3, donc verset 10. Mais elle représente aussi C3. 5 d'entre eux ont été renversés. Un autre règne en ce moment et un autre n'est pas encore venu. Une fois qu'il sera là, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un 8e roi. Donc elle revient encore après. Elle est aussi l'un des 7 et les éleva à la perdition. Alors c'est toujours un peu compliqué de comprendre ces choses-là. Là, c'est... Alors, il y a eu plein d'interprétations. Alors, dans ces 7 rois, c'était ce que je vous disais, Assyrie, Babylone, Mède et Perse, Grèce, Syrie, donc qui étaient 5 royaumes qui sont tombés. Le 6e, ça serait l'Empire romain actuel avec Néron qui est au pouvoir. Le 7e est diversement interprété, donc je veux dire, ça peut être le royaume dans lequel on est aujourd'hui, ça peut être certains voient certains empereurs de l'époque, enfin on a essayé de tout mettre. Et le 8e, ce serait l'Antichrist. Mais je donne pas entièrement de caution en essayant de mettre des noms de rois derrière, ou des noms de royaumes derrière chaque royaume, parce qu'en même temps vous avez Daniel qui parle de 4 bêtes et non pas de 5. Du coup, en fait, on a l'impression que ça parle plus d'un système, et par le chiffre 7, on parlerait plus de plénitude d'un système. Donc, en fait, ce système est plein. Donc, c'est vraiment l'ensemble des rois. Pardon, j'essaie de travailler. C'est l'ensemble des rois. Alors, pas tous les rois, je pense qu'il y a des rois qui sont bons, mais l'ensemble des rois qui sont des rois tyranniques. Et ce 8e, c'est celui qui les gouverne de toute éternité, enfin de toute éternité au moins qui a été créé, leur chef, celui qui leur a donné cette identité, qui est disparu, mais qui vient, qui est celui de la bête, qui viendra régner, je pense peut-être s'incarner en une personne, ou en tout cas posséder réellement une personne, Satan. Ça va ? Oui, mais je vois une personne, ça peut être un Jean Hitler, machin, ou je sais pas qui. Je pense que en Hitler on a une petite image. Oui, et là voilà, je dis c'est pour ça petite, que ou Staline, ou voilà. mais par extension Louis XIV. Je veux dire voilà, Napoléon. Mais c'est pareil, c'était pas la même époque, on regardait pas de la même façon les choses. Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'évolution. Et puis c'était le fils aîné de l'Église catholique, Louis XIV, donc forcément on n'avait pas le même regard. Ben voilà. Mais donc vous voyez un peu, en fait, moi j'oriente plus sur une notion de complétude d'identité, une notion de tous ces rois méchants. Donc je pense qu'il y a des rois qui sont bons. La reine d'Angleterre est une femme bonne. Voilà, elle n'a pas de pouvoir. Voilà. Non mais voilà, mais c'est ça. Mais ce que je trouve assez intéressant. Elle a quand même toujours été bonne. Oui, mais au même titre qu'il y a des présidents qui ont été bons, qui se sont battus pour leur peuple. Bon, je pense à De Gaulle, entre autres, qui n'a pas, il a partiellement dominé, parce que les Algériens, je pense qu'ils apprécieraient pas forcément juste qu'il n'a pas eu de. Non. Mais voilà, mais.
Mais même, enfin, et même là, c'est toujours intéressant parce que c'est toujours complexe. À la fois, les Libyens étaient fans de Kadhafi parce qu'ils payaient pas l'eau, ils avaient l'école gratuite. Il a sorti le pays de la misère, donc c'est assez. Mais il l'a sorti, mais pour mieux la rendre à la misère après, parce que regarde maintenant. Ah oui, mais enfin, c'est pas de sa faute. Maintenant, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes qui viennent. Les Libyens, on ne les connaissait pas ici. Bah oui, voilà. C'est depuis qu'il y a eu la guerre là-bas. Bah, bien sûr. Depuis que Kadhafi n'est plus, mais même là, il était bourré d'orgueil, Oui, cet mais homme. attends, nous, on est allés en Tunisie il n'y a pas si longtemps, avant sa mort. Bah, c'était quelque chose, hein. Ils avaient la trouille, hein, quand même. Kadhafi, soit on était, si on l'appréciait. Que les autres présidents. Non. Les autres présidents, le peuple mourait de faim. C'est Par ça. contre, Kadhafi. Bon, enfin, on va pas étendre sur Kadhafi, mais ce qui est assez intéressant, enfin bon, voilà, mais effectivement, je pense que, mais comme tous les souverains qui ont du pouvoir, je veux dire, il y a une majorité qui les suivent, puis par contre, il y a une minorité qui trinque. Voilà, il y avait quelques minorités dans le pays qui étaient. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est comme quoi le seul roi qu'on attend, hein, qui sera bon et juste. Ça sera. Voilà, ça sera. Et du coup, c'est ce que laisse quand même entendre ce texte. Hein. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais moi, c'est avec Kadhafi que j'ai compris que les musulmans, quand ils veulent parler, commencent par dire Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. On était à Tripoli, donc ils voulaient s'entretenir avec nous. Alors, le gars de corps dit que bon, mais il faut, quand il va entrer, il faut se lever de Dieu miséricordieux. Ah ouais. Kadhafi. Kadhafi, ouais. Et puis j'ai dit, Tout sauf ça, quoi. Au même titre qu'il voulait imposer l'islam. Oui, Moi, je c'est disais, pour ça. on n'a pas la même notion de miséricorde. Non, pas du non. tout. Puis chacun ne voit pas les mêmes choses. C'est ça. C'est difficile. Ouais. Bon, du coup, voilà, hein, ça s'oriente vraiment sur une notion de. Il allait être, comment on appelle, un antéchrist parce que lui, il voulait établir l'islam partout. Hein. Mais bien Bien sûr, sûr, bien sûr, sûr. bien sûr. Donc voilà, là, je vous oriente donc plus sur un système avec un 8e roi, hein, mais qui était déjà partiellement présent, qui n'est plus, mais qui, du coup, va chercher à rayonner. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir. Mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale, et ils l'exerceront en commun avec la bête. Alors là encore, c'est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en même temps qu'il annonce que certains vont tomber, enfin qu'il va y avoir plein de problèmes, il annonce qu'il y aura encore d'autres rois, encore d'autres souverains, encore d'autres tyrans qui viendront. Donc les chrétiens ne doivent pas être naïfs. Ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres souverains qui viennent. À mes yeux, le nombre 10, je le mets encore derrière le 10, la notion de plénitude, d'abondance. Hein. Donc il y aura plusieurs rois, je le traduirai plus comme ça. Hein. Il y a 10 cornes que tu as vues qui sont 10 rois qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir, mais ils recevront pendant 1 heure l'autorité royale, d'une façon de dire, ne stressez pas, c'est peu, voilà. Même s'ils viennent vous casser les pieds, serrez les dents, ça va bien se passer, au final, ça n'empêchera pas l'Église de subsister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de persécution, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mort, mais ça n'empêchera pas l'Église de demeurer. Et donc ils l'exercent en commun avec la bête, hein, parce que c'est d'elle qu'ils reçoivent le pouvoir. Hein. Ils poursuivent un même but, et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Donc là on est vraiment dedans. Hein. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Et donc, voilà, moi je pense à tous les persécutés, je pense à nos frères en ce moment en Algérie, mais je pense à la Corée du Nord, je pense, à tous ces pays. Oui, ils cherchent à les tuer, à les vaincre, mais c'est une certitude, ils n'auront pas le dernier mot. Voilà. Au moins, c'est clair et net, ça. Oui. Alors, pareil, la question de la victoire, moi je maintiens la question de la victoire, il y en a certains qui pensent toujours avec une notion de puissance d'un point de vue charnel. La victoire, elle peut aussi être dans notre mort. Hein. Je vous rappelle que la mort,
en tant que chrétien, c'est aussi une victoire. Hein. Quand on meurt pour Jésus, c'est aussi une victoire. Ah oui. Alors, elle est difficile à accepter, hein, mais... On est tranquille, ça peut pas. Mais C'est- c'est aussi l'époque qui fait qu'on refuse la mort. mais tout à fait, Ouais. C'est ça. tout à fait. Et Tout à fait. quand on voit comment les disciples sont morts, vraiment, c'est... Ouais. Bah, sur 12, il y en a... Ils auront des couronnes, je ne sais pas de combien de... On ne sait pas trop comment ils sont morts. Enfin, il y Il en a certains qu'on sait, mais il y en a qu'on ne sait pas pas. tous. On n'a pas tout les Non. ouais. Non. Mais La par contre, plupart, c'est une mort 11 sur vraiment, 12, hein. terrible, hein. Il y a que Jean qui est mort de sa belle mort, hein. Brutale. Oui, 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 Ouais. de vieillesse même. De vieillesse, Oui, oui, de- à de- 90, 100 ans. oui, hein. oui. Donc la tête en bas, Ouais. une mort brutale. Hein. Mais les persécutions, mais c'est beau parce qu'en même temps, c'est un témoignage pour Mais Jésus. la gloire de J'entendais Dieu. quelqu'un là qui avait apostasié sa foi là il y a quelques temps en arrière, puis qui remet tout en cause quoi. Et mais pour moi, c'est un témoignage puissant de voir que des gens sont prêts à mourir pour une personne qu'ils ont connue. Je veux dire, si on me demande est-ce que tu crois en Monique, je veux dire, je suis prêt à renier ma foi en toi et à dire que je t'ai pas connu si à un moment on me met un couteau sous la gorge, voilà. C'est sympa, hein. Non mais voilà, je prends des Mais exemples de il voilà. Il racontait une histoire vraie, non? Il y a une église et il y a des gens qui sont rentrés dans l'église et qui ont dit mais qui adore Jésus? Personne. Tous ceux qui adorent Jésus doivent se lever. Ils se sont levés. Bon, ceux qui adorent Jésus, on va les tuer. Ils se sont assis. Ben non, petit à c'est petit. fini quoi. Assis petit à petit. Même l'homme de Dieu, je crois qu'il s'est assis. Il y avait une ou deux personnes qui sont restées debout. Et c'est ainsi. Non, l'homme de Dieu s'est arrêté. Il ne s'est pas assis. Avec lui, il y avait une ou deux personnes. Mais le reste, un à un, Qu'est-ce ils qui est se sont devenu assis. aux deux, là? Et ces tueurs-là Ouais. ont dit, pasteur, voici les vrais hommes de Dieu. Voici ceux qui adorent Dieu. Mhm. Vous avez raconté ça. Ouais, enfin après c'est toujours compliqué. Et à la fois moi, Mais enfin, ça, on ne sait pas ce qu'on ferait. Hein. c'est Non, ça. tant qu'on On est peut dedans. pas. C'est ça le Pour problème. moi, il faut vraiment avoir, il faut réclamer la présence de l'esprit Oh, hein, bah dans ces oui. moments-là. Tu peux rien faire. Humainement, c'est- c'est impossible. Ben non. ben Mais non. spirituellement, allez. Et en même temps, je trouve que c'est beau. Enfin, moi, je pense entre autres à un frère à l'église qui a eu son père qui est mort pour sa foi. Hein. Mais je serais, alors je le souhaite pas, hein, mais je serais heureux que Margot puisse dire et que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants puissent dire Mais oui. cet homme qui était à la base de notre identité est mort pour sa foi. Les anabaptistes, donc de la famille d'Esther, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des aïeux à Esther dedans, il faudrait que je vérifie, c'est peut-être possible qu'il y en ait dedans, mais il y a une martyrologie des anabaptistes, et dans quelques années, j'achèterai le bouquin, parce que ça existe pour les enfants, et je raconterai à Margot comment il y en a qui ont été prêts Bien sûr, à bien sûr. perdre leur vie pour leur foi. Faut pas le faire quand ils sont tout c'est petits, comme hein, mais... Le militaire Taquet, là, un des ancêtres de Taquet, il a refusé de mettre son genou à terre devant la procession de Marie. Puis il est allé en prison, hein. J'ai un oncle maternel en 73 qui a accepté. Caporal, taquet. Caporal. Ah ouais, en 73, il a accepté qu'on l'enterre avec sa Bible en main. Et ils l'ont enterré avec sa Bible en main. Ah ouais. Bon, elle ne servait plus, hein, mais bon. Elle ne servait plus là où elle était, la Bible. Tout à fait. Je regarderai l'histoire du caporal Taquet. Ah, mais tu ne connais pas? T'as jamais entendu parler de ça? Non, mais Ah oui, ils l'ont Ah enterré. oui. j'irai un jour me faire payer le café chez lui. Ah oui, t'as intérêt. Ouais. J'y suis déjà passé, hein, ouais, mais ouais, les Oui. entourer. Bah, c'est connu dans la famille. Hein. Et donc il était baptiste, il était Oui, il était bien Ah, sûr d'accord. protestant. protestant. Parce que Protestant, je sais c'était pas de quel plus bord. réformé à l'époque. Mais il y a des années, hein, c'est... Oui, non, mais j'imagine C'est bien. le temps de Napoléon. je Oui, pense. c'est ça. D'accord, hein, je regarderai. Et j'irai peut-être chercher sa fiche militaire, si j'arrive. Caporal Taquet, on a ça quelque part à la maison. Mais...
Ensuite, verset 15, l'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues là, où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, les peuples, les foules, les nations et les langues, c'est une forme de parodie du royaume des cieux. Vous vous souvenez, à la fin de l'Apocalypse, je voyais un peuple de toute culture, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui se tenait devant le trône et devant l'agneau et qui chantait, avec des palmes à la main. Et voilà. Mais les 10 couronnes que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la prostituée en haine. Et alors là, très intéressant. Alors, il y a de la zizanie dans le... Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'apprécie, il y a la zizanie. Qu'est-ce qui se passe du coup? Voilà, je vous le lis. Mais les 10 cornes que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la prostituée en haine, elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. C'est l'arroseur arrosé, ça. C'est l'arroseur arrosé. Est-ce que ça vous fait penser à un texte de Jésus? Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et donc Jésus qui lutte, lui, pour le royaume des cieux et qui laisse entendre que le diable, à un moment, dans tous les cas, va tomber, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte que j'ai pris n'était pas le plus approprié pour le coup, mais pour moi, c'est vraiment cette notion de... un texte qui me parle aussi, c'est la question de notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et un peu comme pour présenter Dieu comme étant le garant de l'ordre, et que tout ce qui est désordre est le royaume du mal. Et un peu comme pour dire à un moment, le royaume des cieux, lui, continue à garder l'ordre, mais à force de tomber dans le désordre, il l'implosera en lui-même. Voilà, Et donc là, on a ces rois. En fait, moi, ça me fait penser un peu à ces gens qui font du commerce à l'excès, pour essayer de gagner plus de fric, puis qui en fait détruisent le patrimoine qu'ils ont. Par exemple, c'est un truc de fou, on est en train de détruire notre sous-sol, on est en train de détruire notre planète, et en fait, on veut bouffer tout ce qu'on peut bouffer, et qui à un moment, en fait, il n'y a plus rien à prendre. Non. Et du coup, en fait, on est en train de... Un peu comme le corps de cette... Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Un peu comme si on était en train de... dans un système qui se bouffe lui-même, en fait. Un cancer... c'est vrai que c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait avec la planète. C'est ce qu'on fait avec la planète, puis c'est ce qu'on fait avec... même par exemple avec le système de liberté. Moi, c'est quelque chose dont je réfléchis énormément en ce moment. C'est assez fou. Ceux qui réclament le plus de liberté demandent en même temps le plus d'autorité. Oui, maintenant, c'est un peu ça. Les présidents qui ont voulu à un moment se dégager un maximum du carcan dans lequel ils pouvaient être, demandent d'être respectés. En même temps, c'est eux-mêmes qui ont fait perdre l'autorité qu'ils avaient. Jean-Luc Mélenchon, qui a sans cesse critiqué tout ce qu'il y avait, et même entre autres tout ce qui était sacré, qui un jour va se présenter devant la porte de son truc en disant « ma personne est sacrée ». Alors qu'en fait, il a voulu tout désacraliser. Je suis la République. Je suis la République, je suis le peuple. C'était vraiment quelque chose. Mais en fait, c'est assez incroyable, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais tout à fait. Et un truc qui m'a parlé, et qui, en tout cas, qui alimente ma pensée sur l'éducation de Margot, mais qui alimente même ma pensée en tant que pasteur, vis-à-vis des politiques, c'est un ami donc, qui est d'origine congolaise, qui est pasteur à Tunis, qui, quand Ben Ali a quitté le pouvoir, il s'est fait foutre à la porte. Voilà, je ne peux pas dire qu'il a quitté voilà, le pouvoir. donc, quand il a pris l'avion avec son petit chien, là, ces images. Et donc, la fille de ce pasteur, qui avait 7-8 ans, dit « Papa, Ben Ali, s'il n'est plus président, c'est qu'il n'a plus de travail. » Oui. Et donc, s'il n'a plus de travail, il n'a plus d'argent. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Oui. Et, c'est drôle, ça. Alors, c'est marrant, hein. Et lui, il dit, ça a bouillonné intérieurement. J'avais envie de lui dire tout ce que je pensais de Ben Ali, mais il a dit,
Si je décribilise un adulte Ah devant oui. un enfant, je décribilise tous les adultes. C'est ça. Et donc, on détruit sa fonction de Bien père. sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Et donc, je pense qu'il y a une fonction de père et de mère. Enfin, il y a des fonctions qui. Et je pense qu'en voulant désacraliser certaines choses, en fait, on détruit tout ce qu'il y a autour. Quand quelqu'un critique devant ses gamins le pasteur, le président, après, je veux dire, enfin, venez me voir. Je veux dire, je suis ouvert aux critiques. Je veux dire, s'il faut, on s'explique. Voilà, moi, il n'y a pas de. Enfin, voilà, on quitte à s'expliquer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais à un moment, je pense qu'il faut savoir devant qui on le fait. Et je pense qu'en fait, il y a une notion de... Enfin, voilà. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'ils désacralisent et en même temps, ils tombent dans leur propre piège. Tout à fait, c'est ça. L'hôtel de la liberté, la franc-maçonnerie. Chapitre 18, comme ça au moins on aura fait 2 trucs. On a le temps de le faire largement. Il est plus light, le chapitre 18. Je regarde juste... Plus light, mais plus long. Plus long, mais il est plus synthétique en fait. Je trouve qu'il est plus. Alors, deuxième parole, la chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange. Donc, pour rappel, on voit vraiment, c'est Jérémie 49-50. Je vous dis vraiment, relisez Jérémie 49-50. On trouve plein de détails de ce qu'on a dans ces 2 chapitres-là. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Qui est cet ange ? C'est Jésus. Jésus, voilà, très certainement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà un chapitre où c'est que on avait un ange qui apparaissait comme ça. C'était pas Jésus. C'était au chapitre 10. Au chapitre 10, vous savez, celui qui tient le petit livre dans la main. Un arc-en-ciel auréolait sa tête, son visage rayonnait comme le soleil, ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre, il posa son pied, et puis vous savez, c'était Jésus qui se met à crier. Et puis c'est lui, en fait, qui va lancer pour que les sceaux soient rompus, au chapitre 10. C'était celui qui tenait la véritable autorité. Et là, de nouveau, au chapitre 18, on se rend compte que très certainement, cet ange, c'est Jésus. Et il crie d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande !» Et ça, c'est un texte qui est repris de Ézéchiel 43.2, si je ne me trompe pas. Non, pardon. Ésaïe 21.9, Ésaïe chapitre 3, chapitre 21, chapitre 47, Jérémie 50, Ézéchiel 26-27. Voilà, donc là, on a vraiment tous les textes de l'Ancien Testament, des grands prophètes qui parlent de la chute de Babylone. Et si je me trompe pas, elle est tombée Babylone la grande. Je sais pas si c'était pas déjà cité dans l'Ancien Testament. Elle est devenue un antre de démons. L'ancienne Babylone était devenue un antre pour les bêtes sauvages. C'est marrant, cette notion de bêtes sauvages, de démons. Repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Relisez Jérémie 49-50. Allez, je vous fais juste un... Je relis juste 2-3 lignes. Détestable, c'est un corbeau. C'est un oiseau de malin. Oui, sortez-en comme des boucs et têtes du troupeau. Ils s'engageront en bataille. Alors, où est-ce que j'avais vu ça ? J'avais peut-être une autre Bible tout à l'heure. Enfin, qui parle, vous savez, qui écoutez donc le plan de Dieu, il les entraînera comme un fracas, la terre tremble. Enfin bref, vous verrez, mais ça parle vraiment d'animaux qui errent au milieu de cette Babylone qui est dévastée. Voilà, c'est devenu un champ de ruines, c'est devenu un peu un repère d'animaux sauvages. Et là, on est vraiment... Mais là, on parle du coup non seulement d'animaux sauvages, mais d'animaux spirituels. On a l'impression. Un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Donc, boire le vin, je vous rappelle, c'est boire la colère. Voilà, se rendre ivre de la colère, au point d'en être saoulé, au point d'en être bourré. Voilà, ils sont bourrés de cette prostitution furieuse. En fait, ils sont tellement tenus par ce truc-là qu'ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font.
ils vont coucher avec des prostitutions, donc avec des péchés, avec des faux dieux. Ils ne se rendent même plus compte, ils sont tellement saoulés là-dedans, enivrés là-dedans, qu'ils ne s'en rendent plus compte. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Voilà, donc là on est vraiment dans du... c'est vraiment le business poussé à son excès, le fric, l'abondance. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel, et donc là on était sur la deuxième parole qui annonce clairement la chute de Babylone. Il y a une troisième parole qui est donnée sur Babylone, et là cette fois elle s'adresse aux croyants, aux chrétiens. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel et disant « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres. Payez-la au double de ses méfaits. Et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, disait-elle. Je ne suis pas veuve. Non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Épidémie, deuil, famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors, sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple. Alors, si je vous dis que Babylone, c'était vraiment l'ensemble des systèmes dans lesquels on vit, qu'est-ce que ça veut dire, sortez du milieu d'elle? Mais qu'on ne doit pas faire comme elle. Bah oui. C'est-à-dire C'est-à-dire ne pas commettre tout ce, je sais pas, avec le mauvais comportement. C'est qu'ils ça. avaient, voilà. C'est ça, c'est vraiment une notion de se sanctifier, Sortir du péché, quoi. se sortir du péché. Se tourner vers Dieu. On avait une pastorale la semaine dernière qui était menée par ton fils, l'étude, c'était assez intéressant. À un moment, ça parle des richesses. Voilà, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. C'était le texte qui était... Et de dire, en fait, mammon est là, enfin, je veux dire, la perversion de l'argent est là. Par contre, en tant que chrétien, on n'est pas obligé de continuer à la corrompre quand elle passe dans nos mains. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qu'on reçoit de notre salaire est forcément corrompu. Parce que derrière, il y a eu des actionnaires, parce que, voilà, tout ce qu'on reçoit. Par contre, nous, quand on reçoit cet argent, on peut l'utiliser pour la gloire de Dieu et ne pas, par exemple, en achetant le commerce équitable, en gérant convenablement l'argent, en donnant à quelqu'un qui est dans le besoin, en le gérant convenablement, en se disant que, voilà, au lieu de servir Adidas et de prendre prisonnier des petits gamins qui sont en Thaïlande, qui sont payés un bol de riz par jour pour faire un vêtement que nous on va payer 100 €, achète moins cher, achète un truc qui est convenable, mais voilà. Enfin ça va, hein, je prends des images comme ça, mais vous voyez... Mais souvent le gamin qui est payé par un bol de riz, il nous fait des t-shirts à 1 €, qui vend 1 €. Hein. Non, mais on est d'accord, celui qui fait 1 € ou celui qui fait du Adidas... C'est pas 1 € pour nous aussi. Ah non, mais même pour lui, c'est affreux. Oui, c'est ça. Non, on est d'accord. Ça n'a... Et même derrière, j'ai envie de dire, après, c'est même un appel. Du coup, je discutais avec un pasteur d'une communauté ethnique là dernièrement sur Amiens, et je lui disais, mais ta responsabilité en tant que pasteur et ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de dire à chacun de nos chrétiens qu'ils ont la responsabilité de se battre dans ce monde. Et je lui disais, mais quand on voit certains qui se contentent simplement d'aller à l'église, mais dis à tes chrétiens qui aujourd'hui ont reçu l'identité française qu'ils n'ont pas à s'en foutre du pays, mais que demain ils pourront être sénateurs, députés, et je veux dire, tant mieux quand ton gamin sera médecin, ta gamine entre autres veut faire médecin, et tant mieux, parce que en fait c'est aussi ça, quoi. En fait c'est un appel, sortez de ce monde, mais pas être médecin pour faire du fric, il faut vivre décemment, je veux dire, il faudra qu'elle ait une belle maison, enfin je veux dire c'est normal, mais dans le but de servir, au même titre que la question du travail le dimanche. Donc moi, quand c'est pour maman, moi j'ai toujours refusé de travailler le dimanche et c'est pour ça qu'on m'a embauché.
Enfin, c'est fou. Hein. À chaque fois que je me présentais en voulant pas... Une fois, un gars qui voulait à tout prix que je bosse le dimanche, je lui ai dit non, moi je bosse pas le dimanche. Il dit, bah, c'est à cause de ça que je me battrai, parce qu'on n'a jamais pris quelqu'un qui ne bossait pas le dimanche. Mais je me battrai pour que ce soit toi, parce que tu as des valeurs, qu'il m'a dit. Bah oui, C'est un forcément. truc de fou. Forcément, bah oui. C'est à cause Voilà. de ça aussi Par que contre- je refuse, pasteur, de travailler la journée. Ouais. Chaque année, on me demande, je dis non, je ne travaillerai pas la journée. La journée Et du dimanche. pourquoi la Monsieur, journée tu veux pas? Comme ça, la journée, je ne viendrai pas de dimanche à l'église. Ah oui, c'est parce qu'il y a le dimanche. ça. D'accord, mais voilà. Par Alors, la nuit, c'est intéressant. Non, mais voilà. Mais après, tu vois, mais même par exemple, quelqu'un qui est chrétien, qui bosse dans le social ou dans le médical, tu vois, si le dimanche, pour moi, il y a une différence. Parce qu'en fait, le but n'est pas. Il y en a qui servent maman en bossant dans le social, ce qui personnellement me dérange. Bien sûr. Mais je pense que si tu es chrétien et que tu vas le dimanche matin pendant le culte en te disant mais cette personne, elle se fait caca dessus et si je ne vais pas le dimanche matin pour la nettoyer, il n'y a personne qui le fera. Oui, mais voilà, Mais en c'est fait, ça. c'est juste de dire que tu sers ton prochain. Et en fait, je trouve ça beau. Ou bien le médecin qui dit mais cette personne, si je ne fais rien, aura de graves problèmes et je dois intervenir. Bien sûr, non, Et c'est évident. Mais Pas forcément, il y a des gens qui font à ta place. voilà. Mais par contre, mais Mais c'est un choix. je comprends ton choix. Moi, tout ce que j'ai pu faire et j'ai jamais bossé le dimanche, enfin si, en tant que pasteur, mais Bah, tu bosses pas le dimanche. c'est du repos. Il y aura 2 heures de 10 à C'est ça. 11 heures à midi. Faut quand même pas. De toute façon, le pasteur ne bosse que le dimanche matin. Oui, bah bien sûr. Non, mais Jamais. j'ai un beau boulot. les hommes de Dieu, ils bossent le dimanche. Hein. On ne sait pas à quelle heure ils De se réveillent. 10h à midi. Mais non. Moi, je ne le Non, vois mais que de elle- 10h à midi. elle- Est-ce elle que a vous savez à dit, quelle heure ils se lèvent pour Préparer. Non, mais ça, je le vois pas. Elle taquine, hein. Elle taquine. Voilà. Ah ouais. J'aime bien ton sens de... Non, mais c'est notre fils, on sait comment il travaille. Hein. Bah À oui. 1h du matin, il est Ah, voilà. à quelle heure lui se lève? en général À 3 heures. 3h, 4h, Ah ouais, il d'accord. est debout dimanche, oui. Ouais. Alors, des fois, il se couche tard. Alors, Moi, 5h, 5h30, 3 heures. 6h, ça dépend. Ah oui, bah Nicolas, oui. Ah, Bah, mais s'il a eu une journée remplie le samedi, parce qu'il y a plein de trucs. Par contre, moi, j'essaye de préparer une partie de mon texte Ah avant. Oui, mais aussi, lui il aussi, sait- toute il la sait- semaine, il a déjà dans la il- tête. Hein. Toute la semaine, il l'a, mais pour mettre sur papier et tout, Tiens, pour le... c'est ça. Il est efficace au dernier moment. Oui, de toute façon, il a toujours été comme ça. Ouais. Dernier moment, il travaille mieux. Il y en a comme ça. Mais il y en a, ouais. Autant moi, Enfin, je sais pas faire ça. moi. Non. moi, effectivement, avec le temps, je prépare plus en avance. Ouais. Et pendant longtemps, je prépare en dernière minute. C'est en ayant fait du service après-vente, le Seigneur m'a formé. Ouais, tu vois. Parce que je pouvais pas Pourquoi faire les choses au dernier moment au service après-vente. Ça a été très utile pour les études. Ouais. Comme quoi, hein, on apprend hein, Ouais. à tout moment. Le travail séculier m'a mis beaucoup de plomb dans la tête. Ouais. Mais, ouais. Ah oui. Je dis pas que les autres n'en ont pas. Hein. Mm. Et dans la coupe où, voilà, et donc voilà, donc sortir hein, du milieu d'elle et ne pas être frappé par les péchés, les fléaux qui peuvent l'atteindre. Hein. Ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Et là, Dieu dit mais pétard, là, ça va gronder. Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres, œil pour œil, dent pour dent. Payez-la au double de ses méfaits. Là, c'est 2 yeux pour un œil, hein, voilà. Et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, bah, versez-lui une double portion, puis vous allez la saouler. De la même façon qu'elle a voulu saouler et enivrer les gens, eh bien, on va saouler ce système. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, et elle est arrogante. Hein. Je trône ici en reine, se disait-elle. Je ne suis pas veuve. Non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Et là, Ouais, Voilà. ça y est. C'est l'arrogance. alors et c'est en un seul, mais voilà, mais dans tous les cas, oui, non là c'est là, une blitzkrieg, une désapprobation totale. Ouais. Et c'est vrai que les puissants, ils sont arrogants, ils sont orgueilleux, c'est ça qu'elle a. C'est ça, là.
Là, on est vraiment dedans. Hein. Non, là, c'est vraiment la caricature de... Et alors là, on va voir maintenant 4e, 5e et 6e paroles. Et ces paroles, eh bien, ils sont donnés par 3 catégories de personnes. Alors, les rois de la terre, donc, ils voient hein, cette Babylone qui est en train de se péter la tronche, là, voilà, ce système. Hein. Alors, les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle. Un roi, on lui apprend à ne pas exprimer ses émotions. Et là, en voyant monter la fumée de la ville embrasée, voilà, Rouen n'était que peu par rapport à ça. Ils se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Un peu comme si ils s'éloignaient, en fait, ils en ont honte. Voilà. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante, 1 heure a suffi pour l'extinction de ton jugement. Et là, c'est les rois, hein, les politiques qui le voient. 2e catégorie de personnes, les marchands de la terre. En fait, ceux qui... c'est le fric, c'est le business, c'est l'économie. Là, on avait le pouvoir, là, on a l'économie. Eux aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leur cargaison, hein, d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate. Donc, autrement dit, hein, l'argent, Adidas, Nike, enfin voilà. Leur bois aromatique, Ikea, Amazon, Aromatique, voilà. arrête, Ikea, non. Oui, là pour le coup, c'est pas Là, aromatique, non, mais ça va pas, ça. c'est ça. Et leur bibelot d'ivoire. Voilà, mais bon, enfin voilà, mais le business quoi, Amazon, le business. voilà, tous les systèmes. Hein. Tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. La cannelle et les autres épices, ça c'est la grande distribution. Les parfums, ça c'est les grandes marques de luxe qui claquent plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire une pub. Je sais pas si vous savez, hein, mais les marques de pub, les marques de parfums claquent du fric dans les pubs. Ça et les voitures. Pour info, alors ça c'est, je fais ma pub, mais vous avez un magasin en ville qui s'appelle Equivalenza. Vous avez les mêmes parfums que vous achetez. Dior, Chanel, machin, truc bidule, sauf que ça ne porte pas le nom de Dior et de Chanel, c'est Et comment on peut faire pour reconnaître les... Alors en fait, ils ont mis des numéros. En fait, c'est un nez de Yves Saint-Laurent qui a quitté Yves Saint-Laurent et qui s'est fait mettre à la porte, je crois, et trucs comme ça, qui a dit pétard, il a fait son business, donc il retrouve tous les parfums et il a lancé des entreprises. Donc à Amiens, donc vous payez 15 € la bouteille de parfum qui en vaut 70 ou 80 ailleurs. Je vous le dis juste, Equivalenza. Au centre-ville. C'est au centre-ville. C'est quand on va en direction des ADD, là, il y a une sorte de rue là qui fait un peu comme ça. Oui, là. c'est la rue de l'Ambre ou un machin comme ça. Ça doit être ça, voilà. Et donc c'est sur cette rue-là. Là. Enfin, Je connais pas. Voilà, mais bon, ça c'est pour faire des économies. Ça me fait peur parce que quand je regarde la pub, des parfums autour, il y a un serpent, il y a... Non, on est d'accord. Hein. Mais ils utilisent des images, c'est Mammon, hein, qui servent. Bah oui, parce que ça fait peur. La myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et les bovins, les chevaux et les chariots, et pire que tout, les corps et les âmes d'hommes. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'esclavage. Hein. C'est l'esclavage. Hein. Comme je disais, hein, Adidas, même c'est le sel, si je ne me trompe pas, ou Porte Ouverte qui une fois montré un témoignage, je crois que c'est Porte Ouverte. En Inde, il y en a qui donc quittent leur village parce que le gouvernement va raser les forêts, machin, truc bidule, et eux, pour gagner un peu d'argent, ils disent mais on va travailler pour la mine du coin. Et puis en fait, il dit le responsable des mines, il dit oui, tu travailles pour moi, par contre, je te vends la maison. Et donc en fait, ils vendent une maison où ils payent le mec 1 € par mois, puis alors que la maison vaut 10 000 € ou un truc comme ça. Bref, le gars se retrouve esclave à vie et ses enfants se retrouvent eux aussi esclaves à vie pour payer cette maison. Et donc ce que fait, je crois que c'est Porte Ouverte, il paye une partie de la dette pour que les enfants ne restent pas esclaves et qu'il n'y ait que les parents qui terminent l'emprunt. Mais voilà, ce que je trouve beau, c'est cette libération hein, qui est derrière. Mais il y a une notion hein, d'esclavage qui est derrière. C'est plus que l'esclavage, c'est le trafic des esclaves. Oui. C'est du trafic, c'est c'est tout ce qu'il y a le plus immonde. Hein. Ça, c'est du trafic d'esclaves. Là, c'est du trafic d'esclaves, c'est du commerce humain. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. C'est affreux. La GPA, voilà, on vend le corps d'une femme. Exactement. Voilà.
Je t'achète le gosse, 5 000 euros en attendant. Bah, tu rigoles, c'est plus que ça. Ouais, je sais pas, je me suis pas renseigné sur les prix. Non, tu t'es pas renseigné, mais je t'assure que c'est plus Non, que je ça. veux bien te croire. Mais voilà, bon, là on se rend compte, hein, voilà. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Hein, ces commerçants qui voulaient avoir beaucoup. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième, eh ben c'est le même. Les marchands, toujours. Oui, c'est ça, c'est toujours le même. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce, avec elles se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments. Donc c'est marrant, ils étaient les deux pieds joints dedans, en disant on est fiers d'appartenir à Babylone, et là, il n'y a plus de copains quand c'est comme ça. De peur d'être atteints par ces tourments, elles pleureront et mèneront deuil, ils diront quel malheur, la grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, en une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Lubrizol. Ouais. Ouais, non, c'est... Oui, non, là, c'est un autre contexte, hein, je plaisante. Et puis voilà, la troisième catégorie. Alors, pourquoi les capitaines de bateaux? Ben, c'est la logistique. C'est les chauffeurs routiers, les bateaux, les avions. Voilà, c'est tout ce qui permet de pouvoir transiter le fret. Et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer, se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Ils se jetaient de la poussière sur la tête, donc signe de malheur. Hein. Ouais. Ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Et là encore, malheur, malheur. La grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers, en une heure, elle a été détruite, réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine. Et donc le verset 20, là on sort. Hein. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Ça, c'est sûr. Amen. Amen. Voilà, et là, moi, on se réjouit de se dire que voilà, tous ceux qui auront voulu faire le mal, qui auront voulu toutes ces lois qui nous disaient vous n'irez pas au culte le dimanche matin parce que je préfère que vous travailliez au fond d'une mine ou au fond de d'une grande surface, voilà. Au moins là c'est clair et net. Ben oui, c'est net là. C'est pas comme certains passages. Là, c'est plus, c'est pour ça que je vous Ouais, disais que c'est fluide. Hein. Ah ouais, Oui, c'est fluide. C'est fluide, hein, ça ne demande pas forcément beaucoup d'explications. Et puis, la fin, alors, donc la 7e parole, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer. Donc là, ça fait écho à la parole de Jésus, hein, que celui qui maltraite un de ses petits, eh bien, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache le pied avec une meule et qu'on le jette au fond de la terre. En disant... Ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Parce qu'elle nous a fait mal, cette Babylone. Et alors, du coup, de la même façon qu'ils ont maltraité ces petits, cette Babylone nous a maltraités, nous a fait mal. Ah, Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs. Ni flûte ni trompette ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans d'aucun métier. Le bruit de la meule s'y taira pour toujours. La lumière de la lampe n'y brûlera plus. Le jeune époux et sa femme ne se feront plus entendre, donc plus de mariage, plus de fiançailles. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre et parce qu'avec tes sortilèges, tu as trompé toutes les nations. Et que chez toi, on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi que de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Voilà. Et là derrière même, on peut y lire toutes les persécutions qui sont... j'aime dire que nous, on n'est pas persécutés en France, mais il y a quand même une forme Il y a une forme. d'oppression. Bah, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, Psychologique. quand on nous dit qu'on est un peu débile parce qu'on refuse de croire que... parce qu'on croit que Dieu a créé le monde, voilà. Il y a forcément des choses qu'on assimile sans même quelquefois s'en rendre compte. Mais bien sûr, on n'est pas... Il y a une cloison étanche qui s'appelle le Saint-Esprit, mais des fois nos émotions assimilent... bien sûr. assimile des choses. Et on a besoin de corriger, de laver notre mentalité. Ouais. Le verset 20, il devrait être à la fin de ce truc-là. Ah ouais. Écoute, on réécrira, on réécrira un jour. Hein, Ouais, c'est oui, fini. bien sûr. Voilà,
Des questions? Ben, je trouve que c'est moderne comme façon d'expliquer ça. Mm. À C'est- côté Ça parle de- plus, ça. ça C'est parle mis, c'est mis à plus. notre portée. Bah oui, qui est petite. voilà. Bon. C'est Moi, net. ce qui me... La question que je me pose, non, ça a été clair, hein, il y a eu des échanges, mais pourquoi le mot femme? Pourquoi? Le mot femme, La théorie du genre? Alors, en fait, je pense que derrière, il y a la notion de ce qui est masculin, de tout ce qui est viril, c'est tout ce qui est lié à Dieu. ouais. Autant on est dans un siècle où aujourd'hui ce qui est viril est vu comme machiste, comme violent, autant ce qui est vu masculin à l'époque c'est ce qui porte la famille, c'est ce qui porte l'identité, c'est ce qui est viril, la notion de chef, de régularité. Voilà. Derrière la femme est vue alors une vision qui est que je trouve quand même assez moyen-orientale, mais qui est plus C'est un peu le Moyen-Orient. Hein. ben, de toute façon, on est au Moyen-Orient, là, on est en Turquie. Hein, enfin, Moins évolué, moins. il y a alors, bien moins ça. évolué, parce qu'elle ne Ouais. faisait pas beaucoup d'études, Elle pouvait pas. émotionnellement plus faible, Ouais. qui va à guichet. Alors, là encore, enfin, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, donc on va dire que l'homme est tout aussi coupable que la femme quand. Voilà. Je dirais même plus par moment. Ou à l'inverse, des fois, il y a des femmes qui cherchent Bah oui. aussi, mais je pense que des deux côtés, voilà, en général, oui, oui, ces oui. choses-là ne sont pas. Enfin, il y a toujours deux parties dans ces choses-là. Il y a le Mais, problème des prostituées. Si les hommes n'y vont pas, il n'y en a pas. L'idée, voilà, de la prostituée. Un homme ne se prostitue pas, tu vois, parce qu'un homme peut gagner son pain. Il y a encore 150 ans, une femme qui se retrouvait veuve, si elle n'avait pas de famille, ben, elle allait sur le trottoir. Enfin, voilà, C'était son gagne-pain. c'était son gagne-pain. Hein. Mais le pire, c'est que maintenant, les hommes se prostituent. Ou sinon, il allait à sans- l'église. Sans avoir À besoin l'église, de oui, gagner- en de bonne gagner sœur. son pain. Oui, alors, enfin, on Voilà, est d'accord. Hein, voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a une notion de Il y a d'autres choses prostitution. qui arrivent, oui. Voilà, hein, on a un monde qui évolue, mais dans la logique de l'époque, voilà. Ouais. Et ça te choque que ce soit une femme? Enfin, ça te choque, ça te pose. C'est la Babylone, c'est pour ça. Ouais, voilà. Et puis Bon, pareil, la Babylone, c'est la ville. pareil, On va simplement mettre un autre nom que en hébreu, la notion, Non, en fait, discute, hein. nous on parle de patrie. J'ai pas dit oh, mais loin de là. Hein. Nous on parle de patrie. En hébreu, on parle, Israël est une mère. Donc en fait, la nation est une mère. Ce qu'on dit aussi à Marianne, enfin bon voilà, toutes ces statues, voilà. Donc en fait, il y a une notion de mère patrie, voilà derrière D'accord. aussi. D'accord. Mais je comprends. côté de la femme. Mais je comprends ton interrogation. Moi, ça m'arrange que ce soit pas un homme pour le Tiens, coup. tiens, bien Voilà. sûr. C'est plus facile de lire. Non, je lis le texte comme il vient. Hein. Ouais. Mais je comprends que quand on est une femme, ça interroge sur la question que c'est une femme. Voilà. Question idiote, mais pourquoi Jésus n'aurait pas été une femme? Ça aurait très bien pu. Pourquoi? Alors, ouais. Que Dieu soit venu sur terre en Pourquoi Jésus n'aurait sous pas forme de femme. été une femme? Ah. Pourquoi pas? Alors après, il y a une notion de circoncision. Oui, il y a ça. Et puis après, il y a une notion de royauté et de prêtrise par rapport à l'Ancien Testament, De chef, Oui, je crois. de chef. de la femme qui a tout Non, mais c'est gâté. évident que Jésus, il devait venir en tant qu'homme. Mais on peut se poser la question, simplement. Puisqu'on est dans l'époque où tout est égal. Ah oui, Homme, c'est dans femme, ce c'est tout sens-là. pareil, c'est tout C'est pareil. le genre, là, La notion du genre. Alors que je pense qu'il y a vraiment des différences. Et sûr qu'il y a moi, des je différences. suis, je suis de plus en plus en pétard. Alors, je suis pour un féminisme parce que je pense qu'il y a une notion. Voilà, je veux dire, il faut valoriser la femme, la notion qu'une femme fasse un travail d'homme, moi, ça me pose vraiment aucun problème. L'idée du travail égal, salaire égal, je l'entends en sachant que même dans une entreprise, deux hommes n'ont pas le même salaire pour le même travail. Parce qu'on se bat chacun pour... donc voilà. Mais l'idée, je veux dire, quand on est dans la fonction publique, c'est des échelles. Et donc moi je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu'une femme et un homme voilà, et même qu'une femme puisse gagner plus qu'un homme. Enfin voilà. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a des trucs des fois qui sont un peu débiles. Par exemple, la parité
sur les listes électorales, il faut autant de femmes que d'hommes. Je pense que ce Ça, qu'il c'est faut, vraiment c'est idiot. chercher C'est des idiot. compétences. Je sais pas si vous avez vu, il y a une mairie qui s'est fait alpaguer et qui s'est fait amender parce qu'elle Parce avait plus qu'ils de avaient femmes que plus d'hommes. de- Plus de femmes que d'hommes. Non mais sais pas, mais c'est- on arrive à un Moi, je trouve non-sens. qu'on est en train de démolir tout. Hein. Je trouve qu'il y a un non-sens. Voilà, mais après le fond de la loi, elle s'entend, mais je pense que on essaie de griller les étapes. Ouais, je C'est-à-dire pense qu'on que- vient de très loin aussi. Alors, quand les femmes se rebellent, dites donc, on vote depuis pas très longtemps, on a un carnet de chèques depuis pas très longtemps. Ouais, mais on a vu Vous toutes les rendez crises. compte, Non, mais hein. on a vu toutes les crises bancaires qu'il y a eu depuis ce temps-là. Je suis d'accord. C'est une blague, c'est une blague. Je veux bien. C'est une blague. Non, mais quand même, vous vous rendez compte qu'une femme qui travaillait ne pouvait pas avoir... Non, mais je suis d'accord. Hein. C'est dingue. il y a Non, pas mais si même le droit de longtemps, vote, même le droit hein. de Le vote. droit de vote, c'est pas Voilà, très je veux bien. dire. Le vote, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Et puis le chéquier, c'est dans les années 60, un 65, truc comme ça. 65, Ouais. C'est fou. Dingue, ça me... C'est aberrant. C'est fou. C'est fou. Aberrant. Et forcément que la femme, elle se rebelle. Mais en même temps, Mais elle va pour moi, trop le loin, truc, voilà, à c'est mon ça. avis. C'est ça. Et pour moi, ce n'est pas parce que il y a eu une oppression. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu une oppression. Je pense que certains ont oppressé. Le problème, c'est qu'on prétexte que certains ont oppressé pour dire que tous sont oppressés. Ce qui me dérange un peu. Ouais, Mais de dire qu'il y a eu une oppression pour revaloriser un sexe, pour moi, ne doit pas conduire au sens inverse. Bah non. bien Et sûr que non, clairement, non. aujourd'hui, moi, je me sens oppressé en tant qu'homme. Quand on me dit qu'en tant qu'homme, je suis violent, que Margot n'a pas besoin d'avoir un père parce que deux mères peuvent se substituer sans problème. Par contre, deux hommes, eux, n'ont pas le droit de faire d'avoir un enfant. Enfin bon, Bah, il y a, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas. ouais, mais les deux femmes non plus normalement. Non plus. Les deux femmes non plus normalement. Oui, mais c'est plus facile pour une femme d'aller voir ailleurs. L'homme. Non, mais on est d'accord. Hein. Voilà. Non, mais Mais c'est des crétineries à ne plus finir. Ça, c'est. bon, puis même le bilan, toutes ces choses-là, là, des gens qui. Ouais. Non, ça va mal. Ça, je trouve que notre monde va mal. Il a toujours été mal, mais là, ça prend une ampleur, je trouve. Oui, mais c'est bientôt la fin aussi. Hein. Oui, mais enfin, nul Ces choses-là. ne connaît ni le jour ni l'heure. On en a encore Mais avec peut-être. ce qui se passe. Ouais, mais on en a peut-être encore pour un moment. Ça fait 20 siècles qu'on dit ça. Hein. Ouais. Oui, mais là, ça va de pire en pire. Ouais. Il faut voir, faut patienter. Moi, Moi, je veux pas. quand j'étais m'arrêter jeune, là. je voyais à chaque fois des signes. Aujourd'hui, Oui, voilà. j'ai beaucoup plus de distance parce que même Ouais. ces phénomènes de loi, pour moi, en fait, c'est que la civilisation française. En fait, on est même la première génération où le QI baisse en France. Jusqu'à présent, le niveau intellectuel n'arrêtait pas de monter. Et là, on est la première génération où le niveau Ça intellectuel baisse. Je ne baisse. savais pas, mais ça m'étonne pas. Et à cause des écrans. Les Bah gamins oui. sont débilisés par ces Mais trucs-là. oui, Et à donc, en longueur fait, de journée. on a des gamins qui sont débiles, quoi. Il y a des gamins qui sont débiles, Non, mais quoi. c'est Bah, vrai. regarde notre Le gamin qu'on avait pendant un mois, là, il est parti Mais ce soir. c'est affreux. Hein. Il était toujours dans son machin, mais on sent qu'il Il n'était pas là, il est même pas à sur table, Terre. il n'était pas avec nous. Ah hein. non, C'est partout. Il Pareil. n'était pas avec nous et alors ils se font C'est des. dur, hein. Alors Il fait des films sur ces ça. réseaux sociaux leur montrent des tas de choses qu'ils doivent pouvoir faire et il en est complètement incapable. C'est ça. Moi ce Et matin, dernière parole que je lui ai donnée, je lui ai dit mais attention, tu dois avant tout travailler si tu veux réussir à ça. Et je pense qu'il n'imagine pas du tout le Il veut- travail qu'il veut faire. Son idéal, c'est de devenir sommelier. Alors pourquoi sommelier? Oui. Ah, parce que verser du vin, c'est pas Voilà, compliqué. c'est moins fatigant de verser du vin. Mais si, Ah, il mais nous il a en est- dit il ça. en est là, il en est là. C'est- Eh ben, il nous a dit ça. Alors ce matin, Et je lui parce dis, que mais tu ce qui sais, est si je veux- choquant, c'est que les professeurs Mais oui, leur donnent des C'est eux. devoirs. mais c'est ce que j'ai dit. Envoie des devoirs par SMS. Oui, mais il n'y a Ouais, pas alors que ça. à un certain âge. À Ouais, un certain âge, je pense. il n'y a pas que ça, c'est qu'ils se rendent pas Même au compte. collège. Ouais. Au collège. Oui, maintenant, ça marche Je trouve beaucoup pas comme ça ça. correct. Je suis Donc ça d'accord. fait que le gamin, tu es obligé de lui acheter un portable.
Oui, poursuivre. Ouais, mais de toute façon. Et quand il a le portable, qu'est-ce qu'il en Et fait? il fait autre Mais chose. c'est ça. Bah Tout à voilà. Non, mais nous, Margot, on ne veut pas lui. Enfin, Ah non, non, faut on la pas met pas lui devant les montrer. écrans. Ça, vous avez bien la seule fois, commencé. c'est pour lui montrer des photos. Bah Voilà, oui, papy, bah, mamie, bien Mais il y a voilà. des limites, c'est pareil. Tu ne peux pas non plus même barrer d'une C'est ce croix qu'on rouge fait, ce genre c'est de C'est ça. modernité. Par contre, vraiment, on l'a. Voilà. Et, Oui, faut être vigilant, quoi. Tous les jours prier pour ses enfants. Parce mais pas que prier. ils vont nous rendre. Mais pas que prier. Pour moi, c'est une Les question éduquer. d'éducation. Mais Je pense qu'en oui. fait, il y a plein de parents qui sont chrétiens, qui Ouais. démissionnent en priant, Ouais. alors qu'en fait, prier doit nous engager, doit nous responsabiliser. Ouais. Moi, je suis choqué quand il y en a certains qui, pendant la louange, se mettent dans la salle à côté avec un écran pendant toute la louange. Et de voir que les parents laissent faire, moi, perso, je suis choqué. Ouais, Et je te dis, moi, le jour où Margot elle a le malheur de sortir un téléphone portable pendant la louange, je te dis que je lui ai expliqué comment je m'appelle. Hein. Moi, je te dis, hein, là, pour moi, il y a un péché qui est grave. Et je te dis, hein, moi, je me battrai pour que Margot soit avec moi au ciel. Mais pour moi, des gens qui ne font pas comprendre à leurs gamins que la louange, c'est un combat spirituel, qu'il y a des choses qui se passent dans la louange, qu'on est dans la présence de Dieu, ou bien même le fait de venir, je ne sais pas, même, pour moi, il y a des attitudes qui sont des démonstrations qu'on dit à nos gamins qu'on se fout de Dieu, quoi. En tout cas, pasteur, je vous encourage. Parce que c'est très important pour l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que le père et la mère doivent avoir dit non ensemble. Mais bien sûr. Oui, non, c'est Et important. oui, Moi, ça j'ai commencé sur 4 enfants. C'est Jean-Marc. Parce que